Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai le plaisir de retrouver dans ce studio Pascal Leray. Bonjour. Bonjour Jim. Pascal Leray, on s'est rencontrés il y a quelques années déjà, toujours dans le cadre, on va dire, d'émissions estampillées littéraires. Et aujourd'hui, la raison de votre présence, elle est également sous l'estampille de la littérature. Vous venez nous présenter un ouvrage qui s'appelle Les Festivaliers. C'est sorti très fraîchement des éditions Le Temps d'un roman. C'est une réédition. Qui êtes-vous, Pascal Leray ? Alors en fait, merci Jim de m'accueillir dans les locaux de Jade FM. Effectivement, mon livre Festivalier, une vie moins ordinaire est sorti en 2004. C'est un livre que j'avais auto-édité à Noël 2004. Et j'ai eu la chance, ou le plaisir, ou je sais pas, c'était le hasard, de voir un éditeur, Arnaud Stahl, des éditions Le Temps d'un roman, à Noël de cette année 2023, me contacter en me disant qu'il souhaitait rééditer mon livre, puisque lui, il a lancé sa maison d'édition il n'y a pas très longtemps, et il est tombé amoureux de mon livre apparemment, et il souhaite le rééditer. Alors pour vous dire quelques mots sur moi-même, effectivement, moi je suis Pascal Leray, je suis un peu connu dans le secteur parce que je travaille à la mairie de Préfailles depuis plus de 35 ans, je suis en charge de la communication et du développement culturel. Je suis né à Pornic, à l'époque où il y avait encore une maternité, et j'ai grandi entre Préfailles et La Plaine-sur-Mer, d'où sont originaires mes parents, et je n'ai jamais quitté la Côte de Jade, qui est mon coin d'enfance, où j'adore vivre. Donc là, vous êtes vraiment sur vos terres. Exactement. Qu'est-ce qu'un festivalier ? Alors en fait, si vous voulez, moi, ma grande passion, c'est le cinéma. Depuis tout petit, en fait, j'ai baigné dedans, on va dire, dès l'âge de mes 14 ans à peu près, lorsque mon grand-père maternel, qui était un héros de la résistance dans le secteur et pour lequel je rends hommage d'ailleurs dans mon roman Un été préfaillé qui est sorti il y a quelques années et qui continue de bien vivre sa vie. Et mon grand-père, en 1978, quand j'ai eu 14 ans en fait, m'a donné sa mobilette bleue, Peugeot, vous savez, les vieilles mobilettes bleues que j'avais repeintes et tout. J'avais mis un biplace dessus, une antenne à l'arrière. Et avec ça, j'ai pu aller tous les dimanches de la Plaine. Je partais et j'allais au cinéma Saint-Gilles à Pornic. Et j'avais 14 ans et je voyais tous les films du week-end qui passaient, quoi. Je ne regardais pas le programme spécifiquement. Moi, j'adorais le cinéma déjà que je connaissais par la télévision, puisque la télévision est arrivée à la maison quand j'avais 5 ans. Alors moi, au départ, c'était les dessins animés qui m'inspiraient, comme Calimero, Aglaé, Sidonie, etc. Et puis, par la suite, j'ai vu les films, on va dire, les films de minuit surtout, qu'il y avait sur la chaîne, sur la 3e chaîne. Et c'était des films en VO. Et moi, j'adorais la VO, voir les films avec les vraies voix des acteurs, quoi, et pas la version française. Et puis en 78, quand j'ai commencé à aller au cinéma à 14 ans, eh bien, je prenais ma mobilette, j'allais à Pornic, je voyais tous les films. Alors, à l'époque, à Pornic, au cinéma Saint-Gilles, le soir, il y avait 2 films, le samedi soir, par exemple. Et souvent, c'était un film qu'on disait commercial en première partie, c'est-à-dire tous les films de Belmondo, par exemple. Et en deuxième partie, on avait ce qu'on appelait les films de série B, c'est-à-dire les films un peu d'horreur, comme Amityville, ce genre de choses, Massacre à la tronçonneuse. Alors, je voyais ça jusqu'au jour où j'ai découvert un film qui m'a ébloui, qui m'a scotché devant les écrans, etc. C'était Midnight Express d'Alan Parker. Et bon, moi, je faisais déjà 1m75 à 14 ans. Et c'était un film qui était interdit aux moins de 18 ans. Et j'avais pu rentrer dans la salle et le voir. Ce film m'avait tellement scotché que tous les ans, après, quand il repassait, je le voyais. Je l'ai vu au moins 5 ou 6 fois d'affilée. Et c'est ce film qui m'a inspiré, qui m'a fait aimer vraiment le cinéma. Et puis, comme je voyais des films en VO sur les chaînes de la télé à minuit, on va dire, parce que je me couchais tard, j'étais quelqu'un qui était un couche-tard déjà. Et bien après, je me suis dit, comment je vais faire plus tard pour pouvoir voir surtout des films en VO, parce qu'au cinéma, on voyait que de la VF. Et c'était dans les festivals que je pouvais voir des films en VO. Parce que dans les festivals, on nous montre des films qui viennent de partout, et surtout des films en VO. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu intégrer, à partir de 91, les festivals en France. Alors, il y a une phrase que j'ai trouvée sur le site de votre éditeur, Le Temps d'un roman. Et cette phrase, c'est « Il existe l'année civile qui court de janvier à décembre. Les enfants préfèrent l'année scolaire de septembre à juin. Moi, j'ai aussi mon année de mai à mai, ou plus exactement d'un festival de Cannes à l'autre. »
C'est ça un festivalier, c'est Oui, qu'il se déplace et il s'immerge complètement exactement. En dans une fait, ambiance. c'est une phrase que j'ai donnée justement en écrivant Festivalier, une vie moins ordinaire, pour expliquer un petit peu, parce que je dis tout le temps que mon année débute, moi, avec le Festival de Cannes, qui a lieu au mois de mai. Et puis ensuite, mon premier Festival de Cannes, je l'ai connu en 1991. Et ensuite, j'ai pu arrêter et j'ai continué à faire d'autres festivals. J'allais fin juin au Festival de La Rochelle, au moment des vacances de la Toussaint, au Festival de Montpellier. J'ai fait le Festival du film européen qui n'existe plus à La Baule. J'ai fait le Festival des Trois Continents et que je continue de faire également à Nantes. Et donc, en fait, c'est tout un enchaînement de festivals. Et donc, de date en date, je parcours ma France des festivals et qui part du mois de mai avec le Festival de Cannes et qui se retermine avec le Festival de Cannes de l'année suivante. Et donc, moi aussi, j'ai mon année de cinéphile, si vous voulez. Mhm. Voilà. Et donc, c'est ce que je raconte. Et donc, dans mon livre, je raconte l'histoire d'un homme qui part justement de Préfaille, face à la mer, face à l'île de Noirmoutier, au mois de mai, pour aller à Cannes et qui arrive à Cannes, justement, face aux îles des Lérins et qui, là, va poser sa valise et assister au Festival de Cannes avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire voir une cinquantaine de films en une dizaine de jours, c'est-à-dire ne pas beaucoup manger parce qu'on n'a pas le temps, rencontrer des artistes, rencontrer beaucoup de cinéphiles, on va échanger, on va discuter, partager, boire un café quand on peut et puis échanger sur les films que l'on a vus. On fait la file d'attente, on est à côté des marches ou dans les autres salles et on discute, on se rencontre, on parle et puis c'est toute une vie qui est on va dire parallèle à notre vie de tous les jours, mais qui est complètement hors norme. Parce que quand on est dans un festival, que ce soit à Cannes ou même dans un autre festival, on passe nos journées à voir des films, à rencontrer des gens, et on a l'impression que le monde n'existe plus autour de nous. On est complètement dans une bulle. Et je veux dire, le président de la République pourrait presque mourir et on s'en apercevrait même pas. Quoi. Vous voyez Mhm. ce que je veux dire? C'est Mhm. tellement... on est dans notre bulle, dans notre festival. Quoi. Ça, Mais c'est très typique, justement, quand on sort d'une salle après avoir vu un un film, film. Il nous faut quand même quelques temps de presque, j'allais dire, de récupération oui. pour retrouver la vraie vie et sortir de cette ambiance si particulière dans laquelle on a été plongé Exactement. sur grand Et écran. puis, ce qui se passe, c'est que dans un festival, on n'a pas le temps de. Parce que quand on sort d'une séance, on doit tout de suite aller faire la file d'attente dans une autre salle qui peut être à 100 mètres, à 1 kilomètre ou juste à côté ou dans la même salle pour voir le film d'après. Parce qu'on enchaîne. Moi, quand je vais dans un festival, j'enchaîne 5 films dans la journée. Je vois des expositions, je rencontre des gens. Et il faut faire parfois une file d'attente d'une heure ou plus pour être sûr de rentrer dans une salle parce qu'on n'est jamais certain de pouvoir y rentrer. Alors, ce qui fait que, à force de faire les festivals, beaucoup de gens m'ont dit, mais Pascal, comment tu fais pour enchaîner des films comme ça, en voir 5 ou 6 par jour, que des versions originales, comment tu fais pour t'en rappeler, etc. Et donc c'est pour ça que l'idée m'est venue d'écrire un livre qui s'appelle Festivalier, une vie moins ordinaire, pour raconter justement ma vie de cinéphile, ma vie de festivalier, qui est hors norme, qui est à part dans une vie de tous les jours, quoi. Mhm. Vous parlez de rencontres et d'anecdotes. Oui. Alors, une petite anecdote Alors, une petite du anecdote, par exemple, eh bien, festivalier. je dirais mon tout premier festival à Cannes, justement, en 91, c'était mon tout premier festival. Et je vais voir un film qui s'appelle La double vie de Véronique de Krzysztof Kiełowski, qui est polonais, franco-polonais, et qui euh, met en scène une jeune actrice qui s'appelle Irene Jacob. Et je tombe sous le charme d'Irene Jacob. Après la séance, je sors et je la rencontre parce que, comme c'était son premier film, vraiment où elle était mise en avant, je la rencontre. Elle se fait prendre en photo par des journalistes et tout. Et moi, j'avais tellement adoré le film, tout de suite, je me suis dit, elle va obtenir le prix d'interprétation. J'essaie de me faufiler un peu dans la file parce que moi, j'étais à Cannes et j'avais une accréditation. C'était ça ma chance, d'avoir une carte pour pouvoir accéder à différentes salles, etc. Et je peux lui dire bonjour et je lui dis, Irène, magnifique, vous êtes vraiment époustouflante dans le film et vous allez certainement avoir le prix d'interprétation pour moi. Voilà, vous êtes la révélation du festival. Alors forcément, elle ne me croyait pas forcément. Et puis quelques jours après, quand il y a eu la remise des prix, elle a obtenu le prix d'interprétation. Donc j'étais très très heureux. Je rentre à Préfaille où je travaille à la mairie et là je rencontre une dame qui s'appelle Madame Hannot, que je connaissais puisque c'était une adjointe au maire. Et je lui dis, Madame Hannot, elle me demande d'abord comment s'est passé le festival. C'était mon premier. Je lui dis magnifique. Et quelles sont vos anecdotes qui vous avez rencontré, comment ça s'est passé. Et je lui dis, j'ai rencontré Irene Jacob. C'était vraiment incroyable pour moi. Elle a obtenu le prix d'interprétation. J'ai adoré son film et tout et tout. Et elle me dit, mais tu sais qu'Irene Jacob, c'est la nièce de Pierre Durand-Gassin, le président du club de tennis de Préfaille. Je dis, c'est pas possible. Eh bien, elle me dit, si, c'est vrai. Et moi, qui étais déjà président du club de tennis de la Plaine-sur-Mer, qui était souvent en relation avec Pierre Durand-Gassin, qui gérait le club de Préfaille
C'est un club estival hein, qui ouvre que l'été. Je rencontre Pierre, parce qu'en plus j'étais juge-arbitre souvent à des tournois de Préfaille, donc je le rencontre, etc. Et il me dit effectivement, c'est ma nièce. Elle est franco-suisse, elle vit en Suisse souvent, autrement elle fait maintenant carrière aux États-Unis. Et par la suite, grâce à Pierre, j'ai pu rencontrer Irène Jacob. Et Pierre, quand mon livre est sorti en 2004, Pierre m'a acheté mon livre et l'a envoyé à Irène Jacob, qui me l'a renvoyé dédicacé de sa part, et moi j'ai pu lui renvoyer un autre dédicacé de ma part. Donc comme quoi, et par la suite, on a pu se rencontrer parce qu'elle est venue à Préfaille quelques fois, et je l'ai rencontrée 2-3 fois à Préfaille. Comme quoi, le monde est petit, quoi. On a l'impression quand on est au Festival de Cannes, c'est incroyable parce qu'on voit des gens du monde entier qui viennent de Chine, d'Amérique ou d'ailleurs, et on se dit qu'on les reverra jamais. Et puis ma première rencontre du festival, c'était Irène Jacob, et c'était une personne qui vient à Préfaille de temps en temps et que je peux côtoyer de temps en temps. C'est incroyable. C'était vraiment... Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre? Alors, on trouve cette anecdote, il y a Oui, tout à d'autres, fait. j'imagine, Oui. et ça raconte également la vie d'un festivalier, Oui, tout à fait. presque une journée type. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que dans ce livre, justement, comme les gens me demandaient un peu comment ça se passait, mon objectif, ça a été de raconter dans ce livre. C'est comme un livre d'aventure, en fait, puisque je raconte l'histoire d'un homme qui part, comme je disais tout à l'heure, de Préfaille au mois de mai pour aller au Festival de Cannes, qui va faire la route, qui va arriver à Cannes. Donc, on le voit quand il va trouver son logement, habiter Cannes, devenir un habitant de Cannes pendant les 15 jours du Festival de Cannes, trouver des amis cinéphiles, vivre à Cannes, aller voir les films au cinéma, sa vie dans la rue, etc., jusqu'au moment où il quittera le Festival de Cannes, où il reprendra sa voiture pour aller au mois de juin au Festival de La Rochelle, et ainsi de suite. Donc c'est la vie qui se perpétue de festival en festival d'un cinéphile, d'un festivalier. Et donc, ça peut se lire comme un livre d'aventure, comme un livre d'anecdotes, comme un livre de rencontres. Et en même temps, ça parle également de ma passion du cinéma, parce que je raconte aussi un peu comment j'en suis venu à aimer le cinéma. Et à la fin du livre, je raconte même l'histoire avec un grand H du cinéma, depuis son origine de 1895 jusqu'à aujourd'hui quasiment, où je raconte que le festival, finalement, il a un peu plus de 100 ans, et que le cinéma a un peu plus de 100 ans, et que finalement, il a déjà vécu 3 siècles. Parce qu'il a commencé au 19e, au 20e, et maintenant on est au 21e, alors qu'il n'a que 120 et quelques années aujourd'hui. Et voilà, c'est fou. Mais donc c'est un ensemble, c'est un livre à la fois pour les cinéphiles, ceux qui aiment le cinéma, qui veulent comprendre comment on peut vivre dans un festival, mais en même temps, c'est aussi l'histoire d'un homme. C'est mon histoire, celle d'un homme qui parcourt la France des festivals, qui a des rencontres, des anecdotes, tout un tas de choses, quoi. Alors, ce livre, vous avez besoin qu'il soit précommandé. Voilà. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez donc www.temps-roman.com ou tout simplement le temps d'un roman. On tombe sur le site de votre nouvelle maison d'édition. Il y a un onglet catalogue et là, j'ai vérifié encore ce matin, votre ouvrage apparaît et on peut le commander à partir de ce site www.temps-roman.com ou Le temps d'un roman, la maison d'édition, et on trouve cet ouvrage de Pascal Leray, Les Festivaliers. On vous souhaite une très belle continuation et visualisation de films, parce que je pense que vous êtes toujours en plein dedans. Ah bah oui, depuis 91, je parcours les festivals. J'ai pas manqué une seule année depuis maintenant, vous voyez, ça va faire plus de 30 ans que je parcours les festivals. Je sais plus à combien de festivals je suis au total, mais j'en ai vu beaucoup. Et même si j'arrive à 60 ans, ma passion est toujours intacte. Et c'est pour moi une force de vie, d'envie. Si je peux pas aller dans un festival, quelque part, il me manque quelque chose. Et c'est vrai que pendant la période du Covid, par exemple, où à un moment donné, les festivals étaient complètement arrêtés, et bien pendant plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois, je n'ai pas vu un seul film dans les salles quasiment. Et bien vraiment, ça m'a pesé beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'écrire mon roman En été préfaillet. Et voilà. Et depuis, maintenant, je commence à revivre. Grâce à l'écriture, grâce au festival, grâce au cinéma. Il faut savoir que j'ai été quand même aussi pendant une quinzaine d'années administrateur du cinéma Saint-Gilles à Pornic avant qu'il ne se déplace au Chaudron pour devenir l'Étoile de Ray. J'ai même été vice-président de la salle. Donc moi, le cinéma, c'est ma grande passion. Et on me dit des fois, mais t'as vu combien de films? En fait, j'ai fait un calcul à peu près. Je dois être rendu entre 13 et 14 000 films au cinéma. Sans compter ceux que je vois à la télévision ou autre. Mais c'est vrai que ma grande passion, c'est de voir les films sur grand écran, dans une salle. Rien ne remplacera la grande salle.
aller au cinéma. Pascal Leray aux éditions Le Temps d'un roman, ça s'appelle Les Festivaliers. Merci beaucoup de votre passage Merci, sur Jade Jim. FM. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.